Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. T'as vu comment c'est sexiste ? Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme ? C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Salut, moi c'est Marie Jodoin, je suis coach spécialisée dans l'accompagnement des personnes LGBT+, et je tiens un compte Instagram dédié à la lutte contre les LGBT-phobies. Aujourd'hui, Marine Pétroline m'a laissé le micro des Chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité. Vous êtes perdus ? Pas de panique, tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande c'est quoi un coming out ? Selon le petit Robert, un coming out est la révélation publique par une personne de son homosexualité. Mais en fait, chaque orientation sexuelle ou identité de genre peut faire l'objet d'un coming out. On parle alors de coming out gay, lesbien, bisexuel, pansexuel, trans, non-binaire, etc. Une fois un coming out effectué, une personne est dite out. Remontons aux origines du terme coming out, popularisé aux États-Unis. Jusqu'à la fin des années 1950, l'homosexualité est fortement réprimée. Les bars gays sont le seul endroit où les personnes LGBT+ peuvent révéler leur identité en public. Faire son coming out est une sorte de rite de passage. Le terme coming out est alors emprunté au bal des débutantes du 19e siècle où les jeunes filles de bonne famille faisaient leur entrée / leur coming out dans la société. L'expression complète est coming out of the closet, c'est-à-dire sortir du placard, en référence à l'expression avoir un squelette dans le placard, qui signifie cacher un secret honteux. Honteux ? À l'époque, oui. Et puis, même si aujourd'hui, de plus en plus de personnes LGBT vivent leur identité au grand jour, la norme aujourd'hui, en France, ça reste d'être hétérosexuel et cisgenre. Une personne est dite cisgenre lorsqu'elle est en accord avec le genre qui lui a été assigné à la naissance. Chaque personne est donc supposée par défaut cisgenre et hétéro, et ce, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'elle fasse un coming out. Et faire cela peut demander plusieurs semaines, mois, voire années de réflexion. C'est pas toujours facile de faire son coming out, ou plutôt ses coming out. Car un coming out, c'est un peu comme la question « tu fais quoi dans la vie ?» Ça revient tout le temps. On peut adorer ou détester y répondre, mais on n'y coupe pas. Un coming out peut malheureusement être forcé lorsqu'une tierce personne nous oblige à nous révéler. Quand c'est elle qui révèle notre orientation sexuelle ou identité de genre à notre place, sans notre accord, on parle de outing. Considéré comme un délit, l'outing constitue une réelle menace. En effet, faire un coming out auprès d'un entourage hostile, c'est s'exposer à certains risques. Moqueries, violences physiques ou sexuelles, insultes, menaces, harcèlement ou rejet. Chaque année, la Fondation Le Refuge accueille 700 jeunes mis à la porte par leurs parents par suite d'un coming out. Au travail, la moitié des personnes LGBT+, sont dites invisibles, c'est-à-dire qu'elles cachent leur orientation sexuelle auprès de leurs collègues. Dans ce contexte, les personnes qui décident de ne pas faire de coming out le font donc davantage par mesure de sécurité que par véritable choix. Aujourd'hui, être LGBT est davantage accepté. De plus en plus de célébrités font leur coming out publiquement. Ils et elles aident ainsi à banaliser le fait d'être LGBT, afin que mentionner son homosexualité ou sa transidentité ne soit plus perçu comme une révélation sensationnelle. Pour résumer, aujourd'hui, de plus en plus de personnes LGBT sont out et c'est une très bonne nouvelle. Mais la persistance du concept de coming out marque bien une vraie différence de traitement par rapport aux personnes cisgenres hétéros qui, elles, ont le privilège de ne pas avoir à verbaliser leur identité. Et si on rééquilibrait la balance en créant une société où plus personne n'ait besoin de faire de coming out ? Voilà. Vous savez maintenant ce qu'est un coming out. Les mots sont importants car, comme le dit Beauvoir, nommer c'est dévoiler et dévoiler c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Si vous pensez que tout ce qu'on raconte ici est important pour arriver à plus d'égalité, parlez-en autour de vous, laissez-nous des mots d'amour sur Apple Podcast et Spotify. C'est important, ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast et puis nous, ça nous fait plaisir de savoir que vous appréciez ce qu'on raconte. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram Marie Jodoin pour plus de contenu LGBT+. À bientôt.